Bonjour Église de Limoges. Très heureux de pouvoir partager la parole avec vous. Je suis le pasteur Benjamin et avec mon épouse Delphine, nous avons trois enfants, Linoa, Nathéo et Enaya, et nous servons le Seigneur dans la Dordogne, dans l'église de Périgueux et de Bergerac. Voilà, je remercie votre pasteur pour l'invitation, la sollicitation. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, même si je sais que comme moi, vous auriez peut-être préféré que ce soit en direct. C'est plus facile que de prêcher à une caméra et c'est mieux pour vous d'avoir quelqu'un en chair et en os. Mais peut-être, Dieu voulant, un de ces quatre, ce sera le cas et on aura l'occasion de le faire, je le souhaite de tout cœur. Mais en tout cas, en attendant, eh bien voilà, c'est une joie quand même et c'est un privilège aussi. Donc merci à vous et j'en profite avant de pouvoir ouvrir la Bible avec vous pour vous passer aussi les salutations de vos frères et sœurs de la Dordogne, de Périgueux, de Bergerac. Voilà, on est voisins et on bénit le Seigneur pour la famille de Dieu. Donc, soyez bénis à Limoges, voilà, de la part de tous vos frères et sœurs du Périgord. Voilà, écoutez, j'aimerais que sans plus tarder, on puisse lire ensemble la parole, un texte dans la parole qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 46, et on va lire ensemble à partir du verset 1er. Ésaïe 46, à partir du verset 1er, le verset qui va nous intéresser, c'est le verset 3 et le verset 4 particulièrement, mais on lit à partir du verset 1. Et voilà ce que dit Ésaïe. Bel s'écroule, Nebo tombe, on met leur idole sur les animaux, sur des bêtes, vous les portiez et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble. Ils ne peuvent sauver le fardeau, et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Amen. J'aimerais qu'on prie ensemble un instant, s'il vous plaît. Notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole que nous avons, que tu nous as laissé, que nous pouvons partager, nous pouvons méditer, que nous pouvons étudier. Seigneur, merci, parce que ta parole est la vérité, elle vient de toi. Et Seigneur, nous prions pour que ce soir encore, aujourd'hui, ton esprit soit vraiment à l'œuvre, que tu m'aides à parler de ta part, mais que tu nous aides, chacun et chacune, à recevoir, à entendre ce que tu veux nous dire aussi. Merci Seigneur, vraiment, pour ces instants. Merci pour l'église de Limoges, que ton nom soit béni, glorifié encore, que cette église soit bénie de toi et que tu l'utilises, Seigneur, pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je voudrais donc partager avec vous autour de ce texte et je vous disais particulièrement ces versets 3 et 4 vont nous intéresser ce soir. Vous avez vu ce qu'on lit dans le contexte à partir du verset 1er, il est dit ici que les dieux des Babylones, des Babyloniens, les dieux qui étaient là, ils étaient pris en charge, ils étaient portés comme dans des processions qu'on connaissait, hein, les adorateurs les prenaient là, ils les transportaient, il y avait toutes sortes de rituels, etc. Et là, Isaïe, dans ce contexte-là, il est en train de dire, voilà comment ça se passe, mais le contraste est frappant avec ce qui est dit sur l'Éternel et même ce que Dieu dit, puisque c'est à la première personne du singulier, il dit, écoutez-moi, vous, la maison d'Israël, etc., je vous ai pris à ma charge dès le sein maternel, je vous ai porté dès votre naissance et jusqu'à votre vieillesse, je veux encore vous soutenir, vous porter, vous sauver. Donc là, l'Éternel, il y a un contraste vraiment entre notre Dieu, puisque l'Éternel c'est notre Dieu, et puis les autres dieux, les dieux de l'époque, les dieux qu'il pourrait y avoir même aujourd'hui. Ce contraste, il est saisissant. Il y a un Dieu que l'on porte, et il y a un Dieu qui nous porte. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 19 et au verset 4, il est dit « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » C'est Dieu qui parle. Et puis, encore dans un autre texte, dans Deutéronome, chapitre 1er, verset 31, et Dieu dit « Puis au désert, tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite et jusqu'à votre arrivée dans ce lieu. » Ésaïe, donc, je vous disais, il utilise la première personne du singulier ici comme voilà, pour rappeler, pour montrer l'implication de Dieu au travers du soutien qu'il a pour son peuple. Vous savez,
je ne sais pas dans quel état d'esprit, dans quel état de cœur vous vous trouvez, peut-être actuellement, peut-être depuis un certain temps, peut-être que tout va bien, peut-être que c'est extraordinaire ce que vous vivez avec le Seigneur, peut-être aussi que eh bien, vous avez l'impression parfois d'être un chrétien qui a besoin d'être porté, d'être soutenu, et on a tous des moments comme cela où on a besoin d'être soutenu, d'être porté. Et j'aimerais nous rappeler ce soir très simplement, nous encourager à regarder, à considérer combien Dieu n'a pas changé et que même si cette promesse particulière-là est pour le peuple d'Israël dans un contexte spécial, voilà, on va voir ensemble ce soir aussi que notre Dieu n'a pas changé et que nous sommes aussi son peuple, même si on n'est pas le peuple juif, nous sommes aussi un peuple qui a des promesses et Dieu ne nous oublie pas, Dieu ne nous abandonne pas, Dieu est fidèle envers nous. Je ne sais pas comment vous allez à l'église, mais je crois qu'à la lecture de ce qu'on a vu ce soir, c'est important de se poser la question. Est-ce que ma foi me soutient? Est-ce que mon Dieu me soutient? Ou est-ce que je supporte ma religion comme un poids, comme un carcan, comme un fardeau? Et il y a une grande différence entre les deux. L'apôtre Pierre rappelle dans sa première lettre que Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, dans 1 Pierre 2, 24. Il a porté lui-même nos péchés. Et Dieu veut nous porter, Jésus a porté nos péchés, et Pierre rajoute ceci, afin que, le but c'est quoi? C'est que, afin que, morts au péché, nous puissions vivre, nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Donc le but c'est qu'on marche en nouveauté de vie, qu'on ne soit pas justement un peu senti sous ce lourd fardeau, mais qu'au contraire que le sang de Christ qui a porté nos péchés, l'amour de Dieu, la compassion, la miséricorde de Dieu, la fidélité de Dieu nous porte, nous transporte. Et c'est ce qu'on va partager ce soir, parce que le verbe qui est utilisé et qui est traduit par porter en hébreu, dans le texte d'Ésaïe qu'on a lu, c'est un mot qui est riche de sens. C'est un mot qui est riche de sens. Et on va voir ensemble qu'on peut être porté de plusieurs manières et pour plusieurs raisons. La première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que ce mot nasa, qui est utilisé en hébreu, il veut dire porter dans le sens de soutenir. Soutenir dans le sens d'endurer. Voilà. Supporter. Dans les moments difficiles, quand la souffrance est là, on peut porter quelqu'un pour le soutenir. On peut le porter parce qu'il a besoin d'être soutenu et besoin de soutien. J'aimerais partager avec vous cette histoire que sans doute vous connaissez. C'est un poème d'un poète brésilien qui s'appelle Ademar de Barros et qui est celui-ci, je vous le lis, vous avez sûrement déjà entendu cela. Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Et dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque scène de ma vie, il y avait 2 traces de pas dans le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuions à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. Et j'ai remarqué une chose. Dans certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. J'ai donc interrogé le Seigneur. « Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie, et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. » Le Seigneur répondit, dans ce rêve donc, « Mon fils, tu m'es tellement précieux, je t'aime. Je ne t'aurai jamais abandonné, pas même un seul instant. Les jours où tu ne vois qu'une seule trace de pas dans le sable, ces jours d'épreuve, de souffrance, c'est parce que c'est moi qui te portais. » Dieu est celui qui veut nous porter comme un père porte son fils, comme on l'a lu dans Deutéronome. Comme un père porte son fils, Dieu veut nous porter, Dieu veut nous soutenir dans les temps difficiles, dans les moments d'épreuve, dans les moments où on a besoin de soutien. Dieu est à nos côtés. C'est le premier point et c'est important d'avoir cela à l'esprit. Dieu est celui qui veut encore nous porter dans les moments où on a besoin d'être soutenu. La deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, ce verbe nasa, donc porter, il est peut-être aussi traduit par protéger. Porter pour protéger. Vous savez, comme moi, puisqu'on parlait d'un père qui porte son fils, pour ceux qui ont des enfants, je vous disais tout à l'heure que j'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. Sans doute comme moi, vous qui êtes parents, ou peut-être oncle, tante, grands-parents, cousins ou cousines, ou amis simplement,
Eh bien, peut-être il vous est déjà arrivé de porter un enfant dans une situation peut-être périlleuse, un passage dangereux, surtout quand ils sont petits. Voilà, un moment où c'est escarpé, où on traverse une route, ou voilà. Et dans ces passages dangereux, eh bien, on porte pour protéger, pour éviter qu'il y ait un souci. C'est pas forcément une épreuve, c'est pas forcément voilà, mais c'est un passage difficile qui pourrait devenir une épreuve, qui pourrait peut-être devenir problématique, etc. Et donc, eh ben, on porte pour éviter le problème, pour éviter le souci. Et je crois que parfois, Dieu est celui qui nous porte pour nous éviter les soucis. Il est celui qui nous porte pour nous protéger. Vous connaissez ce psaume 91 qui a été énormément cité dans ces moments de coronavirus, d'épidémie, etc. J'aimerais juste citer ce premier verset où il est dit « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Oui, Dieu est celui qui veut nous porter pour nous protéger, pour nous mettre à l'abri, notre forteresse. C'est un bouclier, c'est une haute retraite, c'est un abri sûr, c'est un refuge, etc., etc. Vous connaissez tous ces termes qui sont employés dans la parole de Dieu et qui nous parlent de la protection de Dieu. Et pour nous aujourd'hui aussi, c'est important d'avoir cela à l'esprit. La troisième chose que je voudrais voir avec vous, dans ce mot nassa, c'est que porter, c'est aussi dans le sens de porter, dans le sens de relever, de nous sortir d'une situation quand on est à terre, et on pourrait aller plus loin même, puisque ce mot peut être utilisé pour parler de pardon. C'est porter dans le sens de pardonner. Quand il y a une chute, quand il y a une épreuve ou une situation qui conduit à une erreur, à un péché, qui nous font perdre pied peut-être parfois, ça arrive, ça peut arriver. Mais on chante ce chant, vous savez, il m'a retiré de la boue du péché et il a mis mes pieds sur son ferme rocher. Il a rempli tout mon cœur d'un chant de bonheur. Oui, Dieu est celui qui veut nous porter, qui peut nous porter dans le sens de nous retirer. On a lu tout à l'heure, je vais vous partager ce texte de l'épître de Pierre, où Pierre dit « Jésus a porté nos péchés, il a pardonné nos péchés ». Et oui, quand on s'est égaré, quand peut-être on a chuté, quand peut-être on a fait une erreur, quand peut-être on a perdu le nord, la direction, la bonne direction, Dieu est celui qui veut et qui peut nous porter dans le sens de nous relever. Le juste tombe, mais l'Éternel le relève. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit aussi. Dans 1 Jean chapitre 1er, verset 9, il dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dans le psaume 40, verset 3, « Il m'a retiré de la fosse de destruction. » C'est le même mot. Il m'a porté de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. On se dit, peut-être qu'on ne mérite pas la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, qu'on ne s'en sortira pas, etc., que Dieu en a fini avec nous, etc. Mais souvenons-nous de la patience de Dieu. Souvenons-nous de sa fidélité, de son amour, de sa grâce, de sa compassion. Elles n'ont pas de fin, comme le dira Jérémie. Elles se renouvellent chaque matin, les compassions du Seigneur. Et je vous disais tout à l'heure, quand le juste tombe, 7 fois même, la Bible nous dit, l'Éternel le relève. Dieu ne se lasse pas de pardonner quand on est sincère, bien sûr, il ne faut pas prendre cela à la légère, mais Dieu ne se lasse pas de pardonner, il n'est pas au bout de son amour, il n'est pas au bout de sa patience, il n'est pas au bout de sa fidélité. Bien sûr, je le redis, et il y a un équilibre, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais voilà ce qu'on veut repasser sur nos cœurs, voilà ce qui nous donnera de l'espérance. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ces compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et vous savez ce que rajoute Jérémie, il dit, c'est pour ça que je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc, on ne doit pas faire de cette liberté une excuse pour vivre n'importe comment, c'est ce que dit l'apôtre Paul, pour vivre selon la chair, mais on doit réaliser que Dieu est celui qui veut porter encore, il veut porter pour nous relever, nous pardonner, nous sortir de là où nous sommes. C'est important. C'est important. La quatrième chose que je voudrais parler avec vous, dont je voudrais qu'on s'entretienne, c'est cette notion de porter également pour avancer, pour aller plus loin quand peut-être on est fatigué. Et là, je reviens à mon exemple d'un père ou d'une mère d'ailleurs avec ses enfants, et on sait comment ça se passe quand parfois les enfants sont fatigués, ils vont dire j'en peux plus, papa, porte-moi, maman, porte-moi, mets-moi sur tes épaules, parce que le chemin est trop long. Et pendant la marche, parfois, il n'y a peut-être pas de difficulté particulière, il n'y a peut-être pas d'obstacle, mais
et ben, il faut tenir jusqu'au bout. Il faut arriver jusqu'au bout de la marche. Et parfois, le plus dur, c'est pas de surmonter les épreuves, mais c'est de tenir la distance. Parfois, le plus dur, c'est pas d'escalader les choses qui sont escarpées, mais le plus dur, c'est de tenir en endurance. Je ne sais pas comment vous êtes, mais personnellement, moi, je préfère conduire dans une route de montagne où ça tourne, il y a un petit peu, j'allais dire, entre guillemets, de l'animation, plutôt que sur l'autoroute, où on avale des kilomètres, là, et où parfois, on aurait tendance à peut-être à s'endormir, peut-être tendance à s'assoupir, peut-être tendance à, avoir des courbatures, à se sentir mal, parce que voilà, on est là et il faut tenir la distance. Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, hein, mais personnellement, c'est comme ça. Et parfois, j'aime penser à cela et me dire, oui, Seigneur, la route que nous menons, le but, c'est d'arriver jusqu'au bout. Et parfois, il y a des moments, c'est escarpé, etc., c'est difficile, mais ça a l'avantage au moins de nous tenir sur le qui-vive. Voilà. Mais parfois, la distance, elle est longue parce qu'il y a de la lassitude, peut-être. Pas forcément peut-être une épreuve, une difficulté, mais de la lassitude, peut-être de la fatigue, etc. Et on peut être fatigué pour toutes sortes de raisons. Et parfois, le plus dur, c'est quand c'est tout droit, quand c'est facile. Et le plus dur, c'est de là et de rester, de ne pas dévier, de rester concentré, de rester vraiment fixé sur l'essentiel. Attention, parce que dans ces moments-là, on pourrait être tenté de faire une pause. Une pause, pourquoi pas? Mais une pause, ça dure pas. C'est une pause. Sinon, c'est plus une pause. C'est un arrêt, indéterminé. Mais c'est important parfois de faire une pause, d'accord, de pouvoir se reposer. La Bible parle du repos. Mais c'est important de réaliser aussi que Dieu veut nous porter pour avancer, pour aller de l'avant, aller encore plus loin. Je prendrai l'exemple d'Élie que vous connaissez. Élie, dans ce moment particulier, dans le désert, sa vie est menacée. Et vous savez ce que Dieu va lui dire? Il va lui dire, mange là, prends cette nourriture parce que le chemin, il est trop long pour toi. Au travers de cet ange, s'ensuit après un jeûne de 40 jours. 40 jours. Pourquoi? Pour aller là où il n'aurait pas pu aller seul. C'était pas possible qu'il allait là tout seul. Mais voilà, parce qu'il avait mangé cette nourriture, Dieu l'a porté par cette nourriture, Dieu l'a porté jusque là où il voulait l'amener. Dieu veut renouveler nos forces pendant la marche. Lisez le psaume 84, le psaume 110, vous savez, vous connaissez ces textes où il est dit que c'est pendant la marche qu'il renouvelle nos forces, etc. Dans le psaume 84, il est aussi dit, vous savez que ceux qui se confient en l'Éternel, qui se reposent sur l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés pour avancer, pour aller de l'avant. Dieu veut nous conduire sur ces chemins qu'il a tracés dans notre cœur. Ces chemins qui sont là tout tracés pour nous, Dieu veut nous porter pour aller de l'avant. Encore une dernière chose, dans le mot nasa qui est là, il y a cette notion de porter dans le sens d'élever, de mettre plus haut. Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on partageait tout à l'heure, on porte pour mettre au-dessus des obstacles, des difficultés, c'est vrai, mais il y a aussi cette notion de porter pour nous élever, pour nous mettre plus haut. Par exemple, je reviens à mon exemple des enfants avec leurs parents, ou d'un enfant tout court d'ailleurs, mais des fois, vous savez, il y a une barrière, il y a quelque chose, et l'enfant ne voit pas. Quand on amène les enfants au zoo, ils ne voient pas l'animal parce qu'il y a la barrière et tout ça. Alors on les porte pour qu'ils voient au-dessus de la barrière, pour qu'ils voient plus loin, pour qu'ils puissent voir l'animal qui est là, caché, peut-être un animal dangereux, mais voilà, mais pour qu'ils puissent le voir, il faut que la barrière qui est haute, ils puissent voir au-dessus. Avec Dieu, c'est un peu la même chose. Pour nous amener à voir, à vivre des choses qui viennent d'en haut, qui sont célestes, des choses qu'on ne peut pas voir parce qu'on est trop petit, on a besoin de prendre de la hauteur. Et Dieu veut nous porter pour nous amener. Ma fille, qui a 4 ans, qui fait 1 mètre, quand la balustrade fait 1,50 m, elle ne peut pas voir. C'est pas possible. Il faut que je la porte pour qu'elle puisse passer au-dessus de ça. Et nous devons réaliser que notre point de vue humain, nos pensées, la Bible nous dit, sont pas les pensées du Seigneur. Autant nos voix sont là, sont nos pensées, autant la terre est loin du ciel, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les pensées du Seigneur, les voix de Dieu sont au-dessus de nos pensées, de nos voix. Et donc on a besoin d'un point de vue différent. On a besoin d'être porté par le Seigneur pour être élevé et pour voir comme Dieu veut que nous voyons. Dieu veut élever nos âmes, Dieu veut élever nos cœurs vers lui. Il veut qu'on puisse avoir ce discernement, cette vision, cette acuité spirituelle, visuelle. Et dans le danger, dans les montagnes, dans les vallées, dans les eaux paisibles, dans la vallée de la mort, peu importe
peu importe ce qu'il y a à voir, peu importe quel est l'avenir, quel est l'horizon, Dieu veut nous amener à voir ces choses-là. Dans Ésaïe 40, verset 31, vous connaissez ce texte où il est dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent point. » Ils prennent le vol comme les aigles. Quand on se confie en l'Éternel, on prend de la hauteur. Il y a cette notion de point de vue. Et puis il y a cette notion aussi, et c'est important de l'avoir à l'esprit, comme on le partage tout à l'heure, d'être hors d'atteinte. Alors tout à l'heure on disait pour passer un obstacle, c'est vrai, mais il y a aussi cette notion d'être au-dessus des choses mondaines, des choses charnelles, des choses qui pourraient nous tenir loin de Dieu. Dieu veut nous amener à vivre des choses du ciel, des choses spirituelles, des choses qui sont extraordinaires. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons nous aspirer, nous devons nous affectionner, nous devons chercher les choses d'en haut. C'est Paul qui dit ça là aux Colossiens. Les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées, comme le ciel au-dessus de la terre. Et nous devons nous affectionner, nous devons rechercher, nous devons désirer ces choses-là. Ces choses-là. C'est ce que Dieu veut pour nous, je crois. Alors je termine. Dieu veut nous porter encore. Il veut nous porter pour nous soutenir, et on doit se confier en lui. Il veut nous porter pour nous protéger, et on doit demeurer en lui. Il veut nous porter pour nous relever quand on tombe, mais nous, on doit confesser, demander pardon, reconnaître nos torts, se confier en Dieu. Dieu veut nous porter pour qu'on avance, pour qu'on aille de l'avant, qu'on aille plus loin. Et pour ça aussi, on doit se confier en lui et on doit se laisser diriger par lui, on doit se laisser porter, pousser par lui. Et Dieu veut nous porter pour nous élever, pour nous amener plus haut aussi. Et ça, on doit aspirer, on doit désirer, on doit se laisser porter par Dieu pour vivre ces choses-là. Mes enfants, ils aiment que je les porte pour aller au lit. Alors plus ils grandissent, plus c'est difficile. Puis je vous disais, il y en a 3. Au début, il y en avait une, ça va, 2, ça va. Quand il y en a les 3 maintenant, ils commencent à être grands. La grande, elle a 9 ans. Ça commence à faire du poids. Mais ils aiment bien tous les 3. Là, ils sont là et je les amène au lit, etc. Mais des fois, il y a notamment mon fils, un peu les 3, mais notamment le fils, le garçon au milieu. Il gigote dans tous les sens, il fait des acrobaties, etc. Et c'est difficile. C'est difficile, pour pas dire presque impossible pour moi de le porter. Alors bien sûr, pour Dieu, c'est toujours possible de nous porter. Mais ne soyons pas de ceux et de celles qui remuent, de ceux et de celles qui gigotent, qui font des acrobaties, qui essayent de se... Voilà. Mais laissons Dieu nous porter, soyons dociles entre ses mains. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, dit le Seigneur. Jusqu'à votre âge avancé, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je veux encore porter, soutenir et sauver. Dieu l'a fait, il le fera encore. La question c'est, est-ce que moi, Seigneur, je veux bien me laisser porter pour toute cette situation. Je veux bien que tu me soutiennes, je veux bien que tu me protèges, je veux bien que tu me relèves, je veux bien que tu me fasses avancer, je veux bien que tu m'élèves. Seigneur, je veux me laisser porter par toi. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce vraiment pour ta parole, pour tes promesses et pour cet encouragement que tu veux nous laisser encore ce soir. Merci mon Dieu, parce que tu es ce Dieu qui ne fait pas défaut. Même quand parfois peut-être nous pouvons douter, même comme nous le dit ta parole, quand nous pouvons être infidèles, toi, tu demeures fidèle. Seigneur, aide-nous à nous laisser porter par toi, dans toutes les situations, qu'elles soient faciles ou difficiles, quand on a besoin de prendre de la hauteur, besoin d'avancer, besoin, Seigneur, d'être protégé, d'être soutenu. Seigneur, nous voulons nous laisser porter par toi, être dociles entre tes mains. S'il te plaît, Seigneur, porte-nous, prends-nous dans tes bras d'amour, encore, et aide-nous à nous laisser faire, par ton esprit, Seigneur Jésus. Merci pour l'église de Limoges. Seigneur, je veux te prier de porter cette église, de la porter encore plus loin et encore plus haut, de la soutenir, de la protéger, de, Seigneur mon Dieu, l'encourager. Je te prie pour les pasteurs qui œuvrent dans cette église. Je te prie pour tous ceux qui ont une charge, un service. Seigneur mon Dieu, je te prie pour mes frères, mes sœurs qui sont peut-être au début de leur vie avec toi et qui ont besoin de soutien. Pour ceux qui traversent des difficultés, je te prie, Seigneur mon Dieu, pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait le choix de se laisser porter par toi. Seigneur, quelle que soit la situation, quel que soit, Seigneur mon Dieu, l'état du cœur, tu connais tout. Tu sais tout, Seigneur mon Dieu, et je te remets encore mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, afin que tu les bénisses abondamment en toi. Que ta grâce, que ta paix les accompagne, au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà, soyez bénis. Encore un grand merci pour l'invitation, et à très bientôt, je l'espère.